Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va plutôt bien. Il y a quelques minutes je n'allais pas super en fait. Et j'étais chez moi, tu vois, j'étais enfermé et ça m'énerve un petit peu parce que hier je suis pas sorti, j'ai fait beaucoup de montage. J'ai bossé beaucoup sur mon PC. Et là aujourd'hui j'ai dit stop, il faut vraiment que tu sortes en fait parce que je commence à péter un plomb. Je sais pas si ça t'arrive aussi, tu vois. Il y a un moment où tu satures, il faut vraiment que tu sortes. Donc là on est 9h du mat, tu vois, il est 9h02 et je suis dans ma voiture. J'ai la porte ouverte et je suis en pleine nature en fait quoi. Il y a pas de bâtiment autour. Il y a juste un château d'eau derrière moi. Et ça, bon ça va, tu vois, il y a pas d'habitants, il y a rien du tout quoi. C'est juste la faune et la flore, comme on peut dire. Et du coup, hier soir, quand je me suis endormi, je voulais te parler... Attends, non, stop. Déjà, je vais me présenter, parce qu'à chaque fois, ça, je l'oublie, en fait. Bah, je l'oublie. J'y pense pas, et après, je refais un audio. Bref. Donc moi, c'est Lucas. Je m'appelle Lucas, j'ai une vingtaine d'années. Et donc, si tu m'écoutes maintenant, en fait, c'est que mon but, et ce que je me suis donné avec l'objectif de cette chaîne, en fait, c'est de te partager des choses que j'apprends et que je sais, en fait. Donc ça fait 3 ans que je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout simplement envie de redonner sous cette façon aux autres, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour le moment, c'est sous forme de podcast. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques jours, je sais pas, dans quelques semaines, ça va être sous forme de vidéo, je sais pas du tout. Pour le moment, mon envie, elle est sous forme de podcast. Et voilà, je tiens à dire que je ne détiens pas la vérité absolue, tu vois, donc personne ne la détient, la vérité absolue, la vérité universelle. Je suis juste là pour te partager mon vécu, le peu de vécu que j'ai pour le moment, tu vois. Et, excuse-moi, et comment, voilà, si ça peut t'aider, en fait, ce que je dis, la façon dont je le dis, bah, c'est super. Et puis, bah, si ça t'intéresse pas, bah, tu peux partir, c'est tout. Voilà. En tout cas, je suis heureux de t'accueillir ici, je suis heureux que tu écoutes ce podcast, que tu sois resté déjà jusqu'à la présentation. C'est que sûrement ça t'intéresse un petit peu, j'espère. Et aujourd'hui, en fait, hier soir, quand je me suis couché, je me suis dit, mais de quoi je parlais en fait? Et puis, j'ai vu à côté de mon lit, il y avait les 4 accords Toltec. Je sais pas si tu connais les 4 accords Toltec. Donc, c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz. Donc là, je l'ai en main. Je vais essayer je vais t'en faire un court résumé en tout cas. Je me suis dit avant de commencer le podcast, est-ce que je fais un écrit, tu vois, avant de commencer la vidéo, ou est-ce que je baratine, tu vois, en mode freestyle, juste avec le sommaire, et puis que j'essaye de te résumer un petit peu ce que j'en ai compris. Et du coup, c'est comme ça que je vais faire, quoi. C'est que je prends juste le sommaire et je vais juste te dire ce que j'en ai retenu et ce que ça m'a apporté en mode freestyle et en mode inspiration. Voilà, tout simplement. Donc du coup, les 4 accords Toltec, excuse-moi, de Don Miguel Ruiz. Vraiment, moi, c'est un livre qui a transformé une partie de ma vie, on va dire. Je l'ai lu il y a quelques mois, hein, il y a 6 mois. Mais en fait, il m'a fait prendre confiance. Il m'a montré qu'on pouvait vraiment changer la vie qu'on a en ce moment, tu vois, et qu'on est juste pris en fait dans une vérité qui n'est pas la nôtre. Parce qu'il commence le livre en nous démontrant qu'on est juste pris dans un rêve, quoi. Il montre qu'on a le rêve pendant qu'on dort, mais on a aussi en fait le rêve dans notre vie. On est juste pris dans une réalité, et bon, ça beaucoup de personnes le montrent, tu vois, l'expliquent, mais du coup lui il montre ça sous forme d'un rêve, c'est beaucoup plus joli. Et ça montre vraiment qu'on peut changer, quoi, ce rêve, tout simplement. Et donc voilà, notre rêve de tous les jours, c'est qu'on est pris sous des dogmes, sous des trucs qui sont faux, erronés, et on se dit bah c'est ça mon rêve et je peux pas le changer en fait, tout simplement. Et donc au fur et à mesure du livre, bah, il nous partage 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, donc le premier c'est que votre parole soit impeccable. Alors ça c'est impressionnant, et j'en ai parlé souvent avec mes parents, parce que bah voilà quoi, c'est avec eux en tout cas que pour le moment je partage beaucoup ça. Et la parole impeccable, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter, du moins de moins en moins, arrêter d'être médisant envers les autres.
arrêter de critiquer les autres, arrêter de se prendre supérieur parce que nous on fait mieux que ça, parce que en fait arrêter de diriger son énergie à critiquer les autres plutôt qu'à se regarder soi-même. Tu vois, c'est ça la parole impeccable. La parole impeccable, c'est aussi arrêter d'insulter, arrêter de dire des méchancetés, arrêter de dire toutes ces choses, même à soi, hein, c'est pas forcément... Il était pas mal, bon, c'était pas mal. Non, voilà, c'est surtout aussi arrêter comment... Je me rends compte, j'ai pas la même énergie que le podcast d'hier. C'est fou, je crois que j'ai pas la même énergie. C'est dingue, je sais pas pourquoi ça change du tout comme ça. Je crois que c'est le fait de commencer d'une façon ou d'une autre, et puis ça définit en fait le reste du podcast. C'est assez bizarre. Bon bref, c'est pas grave, je continue comme ça. Donc voilà, la parole impeccable, c'est stopper toutes les critiques qu'on peut se faire à soi-même aussi, parce que la parole impeccable, ça marche pour soi, et se critiquer aussi les autres. Donc c'est, voilà, et essayer d'élever les autres plutôt que les rabaisser. Essayer de s'élever soi plutôt que de se rabaisser. Donc ça passe déjà par la parole. Et ça, moi, ça m'a vraiment transformé, et j'ai vu que, ouais, il faut vraiment arrêter. Parce que, en plus, là, ça me vient, mais souvent... C'est l'idée que j'avais avant des conversations, c'est que je pensais qu'on était obligé de critiquer les autres, tu vois. Et même, je vais pas te mentir, moi j'adorais faire ça, mais de moins en moins j'ai envie et j'ai cette énergie à vouloir critiquer. Et même quand j'ai envie de critiquer, tu vois, ça me fait un espèce de mal-être au ventre, tu vois, et je me dis, ben non, c'est pas moi en fait, faut que j'arrête de faire ça, je le fais plus. Et ça fait un petit moment que je le fais plus, quoi, donc ça fait bientôt 6 mois. Et... limite, en y pensant, j'ai même pas vu la transition, quoi. C'est que j'ai lu le livre, je l'ai même relu une deuxième fois, et ça a été une transformation radicale, quoi. C'était vraiment ça qui me manquait, c'était une validation en fait d'un livre, d'une personne qui est assez saine d'esprit, qui a écrit ce livre, donc Don Miguel Ruiz, c'est ça, hein, et qui dit en fait que, voilà, moi en fait depuis comme je te dis, depuis que je discute, que tu sais, je suis des conversations, c'est souvent que j'entends les gens qui critiquent. Donc en fait je me suis calqué sur ça, je me suis dit il faut critiquer les autres, et puis du coup pour se relever l'ego, il faut aussi critiquer les autres. Parce que moi c'est comme ça que je le perçois, quand tu critiques les autres, quand tu critiques les défauts des autres, c'est que tu veux pas voir les tiens, et donc du coup c'est que tu veux relever ton ego et ta confiance en toi. Et moi je trouve ça vraiment bête, quoi. Et que justement quand tu arrêtes de critiquer les autres et que tu te dis ok, il fait comme ça et puis c'est très bien pour lui, et moi je fais pas comme ça, mais c'est pas parce que moi je fais pas comme ça que je suis meilleur que l'autre, c'est juste que lui il a une autre façon de faire et c'est super. Bon, je m'égare peut-être un petit peu, je sais pas trop si ça a du sens ce que je suis en train de te dire là, mais en tout cas je le dis avec inspiration. Tu te rappelles de ça? Le deuxième accord, donc ça c'était le premier accord, que votre parole soit impeccable. Je t'invite à le lire quand même, ce livre, parce que ça peut être intéressant de lire un livre, même si tu écoutes un résumé, c'est toujours bien de le lire si tu as le temps. Il doit pas être long, quand je regarde, je l'ai entre les mains, il fait 140 pages à peu près, ouais c'est ça, 141 pages, ouh le lieu. Voilà. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça c'est bien aussi, je pense que j'en ai encore un petit peu du mal à le mettre en place, mais c'est en train de venir, tu vois, c'est normal en fait, c'est ce qu'il dit en plus, c'est que du jour au lendemain, on va pas faire les choses parfaitement, de ce qu'il dit en tout cas, des accords, mais il faut le faire en fait, et au fur et à mesure, il faut avoir le courage de le faire au fur et à mesure, mais donc dans 2 ans, dans un an, je serai plus opérationnel par rapport aux 4 accords Toltec, tu vois, et dans 2 ans ce sera encore mieux, et dans 3 ans encore mieux, tu vois, c'est normal. Mais le tout c'est de le faire en fait. Donc le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc moi ce que j'en tire de ça, c'est que ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que par exemple une personne, on va prendre un exemple simple, tu vois, tu rentres chez toi, t'as ta femme qui te crie dessus, ou t'as ton homme qui te crie dessus, tu vois. Mais en fait tu peux te dire ouais c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, il faut vraiment en fait que c'est de ma faute tout simplement, c'est de ma faute s'il se met dans ces états là, c'est de ma faute s'il est de mauvaise humeur, mais alors que pas du tout. Il peut avoir été
contrarié par une chose ou une autre avant que tu arrives. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'il faut vraiment se rendre compte que les réactions des autres, elles ne t'appartiennent pas. Voilà, en fait c'est tout simplement ça, ne pas faire une affaire personnelle. C'est que les réactions des autres, elles n'appartiennent qu'à elles, qu'aux autres. C'est pas parce que une personne te crie dessus que tu dois forcément te sentir comme une merde. Comme une personne comme une mauvaise personne, comme une personne qui est sous-évoluée. La personne en face d'elle, elle a ce qu'elle a en tête, elle dit ce qu'elle dit, mais t'es pas obligé de prendre ça personnellement. C'est son avis à elle, c'est pas ce que tu ressens toi avec le cœur, tu vois. En gros, c'est du valide-toi au lieu d'attendre la validation des autres. Valide-toi plutôt que d'écouter ce que les autres ont à te dire pour valider. Et ce qu'il disait en plus, c'est que, tu vois, ce que je me disais, mais alors oui, même là, tu vois, je me disais, mais alors du coup, les compliments, on les prend pas non plus. Bah, ce qu'il dit aussi, c'est que même les compliments, tu vois, il faut pas les prendre personnellement. C'est l'avis d'une autre personne, et son avis qu'elle a, c'est l'avis qu'elle a. En général, c'est ce qu'il dit, c'est ce que moi je me rappelle très bien de ces phrases-là, c'est que quand une personne vous félicite, c'est qu'en général elle est dans un moment, dans un mood, dans une vibes où elle est vers les autres, tu vois, où elle va pas essayer. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. En fait, elle est dans un mood où elle est confiante. Elle veut, en fait, elle est heureuse, tout simplement. Elle dit non, j'ai du mal à trouver ça. Elle est heureuse. Elle est heureuse et du coup, elle va essayer de te complimenter. Elle va te complimenter parce qu'elle est heureuse. Mais si elle te reprend dans un autre, si tu reprends cette personne dans un autre moment, peut-être qu'elle va dire que t'es une grosse merde. C'est ça, en fait, le truc qu'il veut dire. C'est qu'il faut faire bien attention que la personne qui est en face, c'est pas l'être divin qui est en toi, en fait. La personne qui est devant toi, je veux dire, ouais, c'est ça que j'ai dit. La personne qui est devant toi, eh ben, c'est juste une personne devant toi qui a une perception de l'extérieur, mais qui n'a pas une perception de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc après, bon, c'est sûr, ça fait toujours du bien d'entendre t'es beau, t'es fort, t'as cette qualité-là, ici et machin, mais en fait, faut vraiment se valider soi-même, quoi. Mais je dis pas ça en disant que je le fais moi-même à 100% pour le moment, mais voilà, j'y travaille au fur et à mesure, quoi. Il est vraiment intéressant ce podcast à faire en fait parce que là, comme je t'ai dit, tu vois, je suis parti vraiment en mode freestyle, tu vois. Et j'ai pas honte de le dire, mais en fait j'ai un petit peu les boules, tu vois, parce que j'ai les boules de lancer ce que je suis en train de faire là sur internet. J'ai plus les boules que celui que j'ai fait hier. C'est vraiment bizarre en fait. Peut-être parce que je suis en train de résumer un livre, tu vois, et que du coup un livre c'est vraiment quelque chose qui est assez carré. C'est pas mes ressentis, c'est pas mon expérience à moi vraiment, et en fait j'ai peur de mal le résumer. Mais faut vraiment que même toi si tu fais des choses sur internet, c'est que ok bah tu dis ça pour aujourd'hui, mais tu peux refaire une vidéo demain et puis qu'elle soit encore plus complète. Mais le tout c'est de le faire quoi. Et du coup là c'est ce que je suis en train de faire. C'est que ok, c'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait ce que je fais, mais en plus tu vas voir que le dernier, c'est marrant ça, que du coup j'ai ces doutes là en dernier, parce que le dernier accord, je te le spoil un petit peu on va dire, c'est faites toujours de votre mieux. Donc ok, je fais de mon mieux, je fais ce podcast de mon mieux et c'est tout, et c'est parfait comme ça, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, avec l'inspiration que j'ai aujourd'hui pour résumer ce livre. Bon, ok on est reparti, donc troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors ne faites pas de suppositions aussi, ça c'est très intéressant, c'est toujours... de toute façon, oui c'est toujours en relation avec les autres, et ça c'est obligé, c'est normal. C'est que ne faites pas de suppositions. C'est par exemple une personne, elle réagit d'une façon, et nous on va s'imaginer, on va se dire, ah ouais c'est sûr qu'elle réagit de cette façon-là parce qu'en fait elle a pas envie d'être avec moi, ou elle m'aime pas, etc. Et en fait, plutôt que de faire de cette supposition, ben, aller vers cette personne et lui dire, lui demander, mais excuse-moi, pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réaction? Et en fait, la réponse à ta question, peut-être qu'elle va être en rapport avec ce que tu avais imaginé, ce que tu avais mentalisé, mais peut-être qu'elle va être tout autre. Peut-être qu'elle va être vraiment à l'écart de tout ce que tu as dit. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, et ça j'avais remarqué avant de lire les 4 accords Toltec, c'est que par exemple t'es avec une personne, moi ça me le faisait souvent, j'étais avec une personne et puis je voyais les réactions de visage de la personne en face de moi.
Et je lui disais, mais tu m'écoutes, on n'a rien à faire en fait. Et puis la personne me disait, mais non, absolument pas, ça m'intéresse vraiment en fait. Et je faisais juste cette supposition de la réaction qu'elle avait avec son visage, tu vois. Et peut-être que moi aussi, tu vois, j'ai des réactions avec mon visage des fois quand j'écoute les gens, et alors que je suis vraiment passionné. Et peut-être que eux aussi, dans leur tête, ils se disent, mais il en a rien à foutre, tu vois. Et ça, moi, en tout cas, des fois, ça me coupait en fait l'envie de continuer ma conversation, tu vois, ce que j'étais en train de développer, et ça m'arrive encore un petit peu ça. Quand tu vois la réaction du visage de la personne, de comment elle réagit au niveau, tu vois, des sons qu'elle va sortir, des onomatopées, on peut dire. Et tu vois, des fois, moi, ça me stoppe. Et en fait, quand voilà, je me rappelle au fur et à mesure, tu vois, ça devient une habitude. Après, je me rappelle qu'il faut pas faire de suppositions. Et c'est que c'est sa réaction à elle, et c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire ce que je suis en train de me dire dans ma tête, tu vois. C'est pas parce qu'elle elle est en train de faire la moue avec sa bouche. Et je sais même pas si c'est une bonne chose de dire ça, mais elle est en train de faire une moue avec sa bouche, et puis que du coup, ça veut dire qu'elle en a rien à foutre de ce qu'elle me dit, ou que pour elle, ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. Mais en fait, voilà, c'est juste la personne en face de toi, elle a une réaction, qu'elle soit physique, qu'elle soit une réaction orale, ou que même pas orale. Non, oui, c'est vraiment une réaction en fait. Comme je te dis, une réaction. La personne, tu vois, elle veut pas te voir, par exemple, aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Et donc si tu veux vraiment savoir le fond du truc, eh ben demande-lui, plutôt que de faire des suppositions. C'est juste ça. Demande aux personnes pour savoir vraiment le fond de leurs actions. Donc le 4e accord Toltec, et le dernier, c'est ne faites pas... ne faites pas, je lisais la ligne du haut, excuse-moi. Faites toujours de votre mieux. Et c'est ce que je te disais donc, du coup en cours de podcast là. Faites toujours de votre mieux. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Donc déjà, ce qu'il dit, c'est déjà, faites de votre mieux, mais par rapport aux accords Toltec, quoi. C'est que, déjà, donc le premier accord Toltec, votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et le troisième, ne faites pas de suppositions. Et ce qu'il dit clairement, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça parfaitement, tout de suite, maintenant. C'est qu'on peut déjà faire de notre mieux. Chaque jour, faire de notre mieux par rapport à ces 3 accords Toltec, tu vois. Et donc ça marche avec toutes les dimensions de ta vie, tu vois. C'est déjà avec le sport, fais de ton mieux. Avec ta communication, fais de ton mieux. Avec, avec le montage vidéo que tu es en train de faire en ce moment, fais de ton mieux. Avec ta conduite en ce moment, fais de ton mieux. Mais aujourd'hui, fais de ton mieux avec l'énergie que tu as, avec les capacités, on va dire, neuronales que tu as en ce moment. Je sais pas si on peut dire ça, mais... c'est vraiment, il faut arrêter de mettre ce dogme là, de la perfection dès le premier jour, dès la première fois que tu fais quelque chose. C'est que, tu vois, même en ce moment, ça m'énerve parce que moi, je suis à fond dans la spiritualité et dans l'écoute de ces anges. Tu vois, je crois en cette dimension, qu'il y a des anges autour de nous. Je sais pas si tu crois en ça. Bref, moi en tout cas c'est mon cas, et encore ce matin ça m'énervait, et c'est un petit peu pour ça que je suis parti tu vois, en pleine nature pour respirer un coup, c'est que ça m'énervait parce que j'arrivais pas à les écouter, quoi. Et qu'aujourd'hui, mais ça me saoule, parce que j'ai envie d'avoir limite une clairaudience, donc la façon, le moyen d'entendre en fait. La clairaudience, c'est ça, t'as la clairaudience, clairvoyance, donc c'est le fait de voir, puis t'as d'autres clairs, je crois. Et donc... c'est ça le truc, c'est qu'il faut arrêter de mettre ce dogme de la perfection dès la première minute que tu fais quelque chose. C'est que faire de son mieux, c'est faire de son mieux avec l'énergie que tu as aujourd'hui et les capacités que tu as aujourd'hui. Et vraiment, quand moi en tout cas j'ai mis ça en place, et même c'est pas parfait en ce moment, tu vois, même encore de faire de mon mieux c'est pas parfait, parce que j'ai toujours eu cette tendance à vouloir faire la perfection dès que je commence quelque chose. Et... quand je me dis, mais fais de ton mieux, fais avec ce que t'as, fais avec l'énergie que t'as, et fais avec les capacités que t'as en ce moment, mais ça me libère d'un truc de fou, quoi. C'est que, ok, et ben aujourd'hui, on est comme ça, je suis comme ça, et ben c'est parfait comme ça, tu vois. C'est vraiment ça, c'est que la perfection, elle est déjà dans l'instant. Et c'est tout. Point barre. Voilà, je pense que c'est une bonne première partie pour ces 4 accords Toltec. Je pense que je te ferai d'autres vidéos, parce que du coup je regarde encore le sommaire, tu vois, il y a encore plein de choses à dire, et que je pourrais développer, tu vois, parce que j'aime bien en fait parler comme ça, tu vois, développer les choses, et je pense que le podcast aussi c'est un bon moyen de choper une aisance au niveau de la parole, parce que je suis quelqu'un moi qui est
je pose beaucoup de questions en fait en conversation, tu vois, et il y a ce que je remarque, c'est que tu vois, je suis limite une mitraillette en fait en question, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu mon côté réservé, timide qui peut faire ça. Et mais j'adore écouter en fait. Du coup, ça m'a développé une écoute vraiment incroyable, et c'est pour ça que je pense que les interviews est une bonne chose pour moi, que j'aille interviewer des personnes, parce que voilà, j'ai une très bonne capacité à poser des questions, à écouter et à rembrayer sur une autre question par rapport à ce qu'elle m'a dit. Et je suis du coup aussi très intéressé par plein de choses, quoi. Mais du coup, moi, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que les personnes en face, et c'est pas de leur faute, c'est aussi de ma faute. Du coup, je fais de mon mieux là-dessus. Tu vois, j'utilise les accords Toltec là aussi, tu vois. C'est que, eh ben, les personnes en face, c'est que quand tu leur poses plein de questions, et ben au bout d'un moment, tu vois, elles ont tellement eu l'habitude de répondre à tes questions que elles n'arrivent plus à poser de questions. Elles n'ont plus l'aspiration pour te poser des questions en retour, quoi. Et je pense que il faut vraiment, dans ce truc-là, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Bon bref, je suis parti là-dessus, mais il faut réussir à faire un 50-50, quoi, ou un 70-30. C'est que toi tu vas parler 70% du temps, même à 60-40 c'est mieux. Toi tu vas parler 60% du temps, mais il faut quand même laisser l'autre te poser des questions à 40%, quoi. Et ça c'est vraiment important. Et en ce moment, tu vois, moi je suis en train de faire du 20-80 en fait. C'est un petit peu ça, c'est que moi je pose 80% des questions et la personne en face va me poser 20% des questions, quoi. Mais c'est pas grave en fait, et je fais de mon mieux même là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup voilà, c'était ça le truc. Je me demandais mais pourquoi je suis parti là-dessus en fait. Voilà, je pense que les podcasts ça peut m'aider, même toi ça pourrait t'aider à développer en fait tes idées, à développer ce que tu veux dire. Tu vois, t'es à un repas par exemple, et ben on te lance sur les 4 accords Toltec. Moi là maintenant, je pourrais peut-être en dire un petit peu plus que ce que j'en disais avant d'avoir fait ce podcast. Voilà, c'est juste ça, c'est juste la réflexion que j'en ai, tu vois, sur le moment, c'est que les podcasts, ça peut vraiment t'aider pour l'aisance en parole, tout simplement. Et aussi du coup travailler cette énergie que tu peux avoir en parole, parce que comme je t'ai dit là, à un moment, c'est que j'ai pas la même énergie, je crois, que hier, dans mon podcast d'hier. C'est vraiment dingue, tu vois. Et je pense que ça, ça vient du ton sur lequel tu lances le podcast, quoi. Si tu lances le ton sur vraiment un truc de fun, et ben ça va continuer sur du fun, tu vois. Mais si tu lances l'intonation sur quelque chose de vraiment très très sérieux, ben ça va rester sur quelque chose de très très sérieux. Bon bref, en fait je dis peut-être n'importe quoi, puis que j'avais juste la même énergie, la même intonation hier, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Voilà. Bon. Écoute, ça a été un grand plaisir de faire ce podcast. Si ça t'a plu, tu peux déjà t'abonner, tu peux lâcher un j'aime, un commentaire ça fait vraiment racoleur ça. Bon voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le à tes amis pour qu'ils découvrent eux aussi les accords Toltec. Encore une fois, je te conseille vraiment de l'acheter ce livre, tu vois, même si je vais t'en faire un résumé. Encore une fois, même si je vais continuer ces résumés, je pense que je vais le relire et puis je vais annoter et puis faire un petit résumé encore. Ça peut être intéressant. Un petit peu plus poussé en tout cas. Et donc si ça t'a plu, je t'invite à me rejoindre sur Facebook, si tu as envie de suivre mes nouveaux podcasts. Donc moi je fais un podcast pendant un mois, je fais un podcast par jour pendant 30 jours, là tu vois, là je suis au 3e jour. Tu peux t'abonner tout simplement. Donc moi je suis sur Facebook, sur YouTube excuse-moi, et sur SoundCloud. Donc tu peux me retrouver sur ces 2 plateformes. Et puis je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut.